En 2026, puis même, je dirais depuis 2025, il faut être un peu moins pressé ou, je dirais, il faut planifier un peu plus d'avance nos choses. Parce que les délais de transaction, d'achat, qu'on vende ou qu'on achète, il faut comprendre que les délais sont un petit peu plus longs qu'ils étaient avant. Je vous donne un exemple, puis ça, là, c'en est un très important. Aller chez le notaire. Hein? Parce que quand tu as une promesse d'achat ou que tu fais une promesse d'achat, là, on mettait toujours 30 jours, puis là, on était assis chez le notaire, tout le monde était heureux, on se serrait la main, la propriété était vendue. Fait que ça, c'était 30 jours après l'acceptation de ta promesse d'achat. Mais là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a trop de notaires qui prennent leur retraite, puis pas assez qui arrivent dans le marché, où on a eu vraiment un gros flot de transactions en 2025, puis on est encore sur l'ère d'aller de 2025. Mais les notaires, 40 jours, c'est même difficile. 40 jours après la signature de l'acte de vente, acceptation, là, c'est même dur d'aller chez le notaire. Fait qu'il faut commencer à comprendre ça. C'est que si on veut déménager, il faut se prendre déjà 10 jours, même peut-être 15 jours d'avance. Parce que j'ai vu des transactions, là, on est au mois de mai et on ne sera pas capable d'avoir le notaire qu'on aime avant le mois d'août. Parce que beaucoup de transactions, il va prendre ses vacances, il y a la fête de la Confédération, il y a la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il fait beaucoup de congés, donc on est rendu au mois d'août. Bien là, ça change les plans. On est très loin de mai à aller au mois d'août. On est très loin du 30 jours. Fait que ça peut être une grosse déception pour celui qui achète ou pour celui qui vend. Donc, il faut que tu sois un petit peu plus d'avance. Commandez vos certificats de localisation d'avance aussi, parce que c'est long. Les arpenteurs, il n'y en a pas beaucoup encore. Je pense que c'est un petit peu la même chose qui arrive dans le marché. Il y en a beaucoup qui prennent leur retraite, qui sont vieillissants. On vit le même problème avec les évaluateurs agréés. Fait qu'on peut difficilement mettre 10 jours dans une promesse d'achat. Quand on s'attend d'avoir une évaluation agréée, c'est quasiment impossible. Le 15 jours est parfois serré. Hein, on a 5 jours de grâce qu'on appelle, ça pourrait être une autre capsule. On est souvent obligé de l'utiliser. Ça nous met en mauvaise posture parce qu'un vendeur peut refuser de te donner le délai de grâce. Donc, déjà que vendre ou acheter, c'est stressant. Hein, c'est des grosses étapes dans la vie de quelqu'un. Financièrement, mais émotivement aussi. On vend souvent pour des raisons ne sont pas toujours positives. Donc, évitons-nous du stress, soyons un petit peu plus d'avance. Puis si on ne veut pas ajouter des jours au délai de vente, bien, soyons donc au bon prix. Soyons directement au bon prix. Puis si on a envie d'essayer parce qu'on se sent insécure vis-à-vis du prix qu'on affiche, bien, si ça ne fonctionne pas, 1 semaine, 2 semaines, là, on le sait tout de suite. On se réavise, on fait une baisse de prix et puis on se met dans le marché. Puis c'est vrai que c'est plate d'entendre ça, une baisse de prix, mais ça reste que les acheteurs, aujourd'hui, sont très, très avertis. Ils ont accès à beaucoup d'outils sur le marché, là, beaucoup de choses qui sont disponibles à leur information. Donc, ce sont des acheteurs avisés qui veulent acheter et payer le juste prix. Tout est tellement cher en plus en 2026. Fait qu'il faut le comprendre que c'est normal qu'un acheteur il veut payer le moins cher possible.